les premières insultes raciales en primaire m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des races. Et c'est là où tu te rends compte que ma mère, oui, elle est noire et mon père, lui, il est blanc. Et c'est peu à peu que tu commences à te rendre compte qu'il y a une différence culturelle entre les deux. Ouais. Voilà, t'es un peu à la confluence exactement entre deux cultures. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens rejeté ou moins bien accepté par l'une ou l'autre ? Oui, ça oui. Un de mes meilleurs amis qui m'a un jour dit ouais, mais pour moi, t'es Anita. T'es pas une femme noire. Après, j'aime bien dire que, en fait, moi aussi, avant d'être belge, mais c'est venu après, je suis d'abord une femme noire. À la recherche de notre belgitude. Bonsoir les amis. D'après vous, c'est quoi être belge ? Et comment se positionne-t-on quand on est à la confluence de deux, ou parfois plus, cultures différentes ? Comment définir son identité et comment la construire quand elle comporte plusieurs visages ? Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des Belges avec un peu plus de mélanine que la moyenne. C'est donc bien trop souvent qu'ils et elles ont entendu la question « Et toi, tu viens d'où ?» sans savoir s'il valait mieux répondre d'ici ou là-bas. C'est vrai d'ailleurs, vous, Cyril et Erika, vous êtes qui et vous venez d'où ? Donc bonsoir déjà. Bonsoir. Qui veut commencer à répondre en premier ? Moi, je laisse Cyril Cyril répondre, ouais. Ouais, Okay. vas-y. Bonsoir également. Bonsoir. Donc, qui je suis ? Cyril Martin, j'ai 27 ans. Je suis originaire initialement de la région de Charleroi. Okay. Donc, dédicace à tous mes Carolos. Carrément, ouais. Du coup, je suis belgo-congolais. Donc, je suis belge du côté de mon père et congolais du côté de ma mère. Pour être assez précis, je suis wallon du coup, paternellement, et je suis moulouba côté maternel. Très précis. Très, très précis. Erika, est-ce que tu peux faire mieux ? Le défi. Non. Donc, je m'appelle Erika, j'ai 24 ans, je suis étudiante en master de la stratégie de la communication et culture numérique. Et si je devais me définir, en général, c'est comme ça que je me définis. Voilà. Je vais pas plus loin, mais je peux aller plus loin si besoin. Tu me le diras. Mais ensuite, par rapport à... Tu es belge, tu es... Mes origines. Ouais, donc, tes je origines. suis d'origine congolaise et de nationalité belge. C'est comme ça que tu le dis aux gens quand tu... Ouais. Si tu dois le faire. Si je dois le faire, c'est comme ça que je le dis. Ok. Mhm. Très intéressant. C'est marrant parce que moi, je dis toujours que je suis belge d'origine congolaise. Voilà. Ok. Ouais. Mais donc, toi, tu précises, je suis d'origine congolaise, de Belge nationalité d'origine belge. congolaise. Ouais, moi, je dis toujours que je suis belge. Mais après, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mhm. Est-ce que vous trouvez que c'est important, déjà, de devoir préciser vos origines Voilà. Franchement, je ne saurais pas dire si c'est important. Je pense que c'est surtout à la personne qui me pose la question de savoir si pour lui c'est vraiment important. Mais je pense que c'est quand même un peu plus facile de se situer sur certains penchants de ma manière de voir ou d'agir, Ouais. de savoir que je suis d'origine congolaise. Si forcément je suis en face d'une autre personne qui est également congolaise et qui me demande « Oh, mais t'es de quelle origine ?» Parce qu'en plus, moi, je suis métisse, donc c'est très ça. vite, on peut me parler en portugais. Et je suis là, mais C'est je suis pas brésilien, je suis désolé. C'est vrai que tu Donc, pourrais passer pour un Brésilien. C'est ça, donc pour moi, je trouve ça assez normal qu'on ait tendance à me demander mon origine pour au moins être sûr de... J'ai l'impression que tu viens de tel truc, mais je ne sais pas si tu viens vraiment de là, donc je te demande tes origines. Et après, d'aviser là-dessus, bon, voilà, souvent, c'est peut-être quelle origine, quand c'est un Congolais, puis ça demande directement quelle ethnie. Ouais, c'est et ça. si c'est un Moulouba, bon, là, directement, Ouais, c'est clair, ça voilà, il part, y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe. on retrouve un cousin qu'on a perdu depuis longtemps, mais voilà, moi, je trouve que, moi, personnellement, je ne saurais pas dire si c'est vraiment important. Ouais. Je pense que c'est vraiment, à un moment ou à un autre, ça va se poser, mais c'est plus personnellement pour une question de curiosité de qui tu es et comment est-ce que je dois me situer vis-à-vis de qui tu es, quoi. Ok. Donc toi, ça ne te gêne pas. Par exemple, toi, Erika, ça te gêne ? Est-ce que ça me gêne ? Qu'on te pose la question, donc tu viens d'où ? Ça dépend le contexte. Donc je dirais que non, ça me gêne pas. Mais on me pose, je dirais rarement la question telle quelle. C'est plutôt, on va m'attribuer des origines. On va dire, en parlant d'un pays d'Afrique lambda, ouais. C'est ça. Et d'un coup, on va me dire, je sais pas, on parle du Burundi, on va me dire, je sais pas si t'es burundaise, toi. Ah, c'est ça. Bah, mais non. est-ce que c'est plutôt des personnes blanches qui font ça Oui. ou Oui, c'est ça. C'est souvent des personnes blanches qui, en fait, peut-être en pensant bien faire, vont t'attribuer une origine qui n'est pas spécialement la tienne. Et moi, en tout cas, pour être honnête parfaitement avec vous, je vous avoue que cette question a eu parfois le don de m'irriter. Je me souviens qu'une fois, j'étais au restaurant, posée comme ça. J'étais avec mon mari qui est blanc, comme ça, le cadre est posé.
et avec sa grand-mère. Et on était en train de manger tranquillement. Et un monsieur qui était à une table plus loin et qui a commencé en fait à me dire « Hé madame, mademoiselle, madame, vous venez d'où ?» Moi, j'étais juste là, en fait, déjà, je mange, donc pourquoi est-ce qu'on Oui. doit avoir Ouais. cette conversation? Et puis, je lui dis, de Bruxelles, pourquoi? Parce que j'avais pas envie, en fait, de rentrer dans ce jeu, de devoir te dire qui je suis. Enfin, après, c'est un ressenti. Moi, je suis contente aussi de Mais après, savoir. là, le contexte, je peux comprendre que tu te sentes Oui, que je sois un agacé, peu tu vois. T'es en irritée, train de oui. manger et il y a un gars lambda qui vient te demander tu viens d'où. C'est ça, mais c'est parce que Donc, je pense qu'il y a un peu ce truc qu'en fait, je lui devais l'information. Ouais. Et en fait, moi, j'avais pas spécialement ce ressenti. Après, ça reste une expérience. Alors qu'à ton mari et ta belle-mère, on leur a pas demandé d'où ils venaient, quoi. Voilà. C'était Ouais. présupposé qu'en fait, ils étaient d'ici. Mhm. Et en fait, tu as déjà mentionné, Cyril, donc, que tu étais métisse, donc belgo-congolais, si je puis dire. Ouais. Comment est-ce que tu vis ça au quotidien, dans ta vie, dans ta famille? Déjà, premièrement, au quotidien, c'est le mot qui me vient, je le vis pas, dans le sens où c'est pas que chaque fois que je me regarde dans le miroir ou à chaque fois que je fais une activité, je me dis je suis belgo-congolais, je vis ma vie comme tout le monde. Et cette question-là, J'espère bien. ouais, c'est ça. Oui. Donc cette question-là se pose beaucoup plus peut-être dans des situations un peu plus précises, comme on le disait tout à l'heure. Mais dans ma famille, une majorité de personnes sont également métisses. Ok. Donc on est tous métis, même si on a quand même ce côté, on a tendance à beaucoup plus se définir que le côté congolais lorsqu'on est tous ensemble, du coup. Ok. Parce que du coup, j'ai été élevé par ma mère avec mes frères et ma sœur, et on a quand même toujours plus tendance comme je disais, à s'identifier au côté congolais, au côté noir, parce qu'on a été élevé du coup par notre mère qui, elle, est immigrée de première génération. Ok. Donc elle est arrivée ici quand elle était dans la vingtaine, avec mes trois, donc ma grande sœur et mes 2 grands frères, et ensuite, moi je suis le premier à être né ici. Ok. Donc j'ai pas ce ressenti-là au quotidien. Maintenant, j'ai quand même je me pose pas la question de comment est-ce que je le sens, comment est-ce que je me sens en tant que belgo-congolais. Je me sens complètement les 2. C'est peut-être une chose qui est assez difficile à définir, parce que je comprends bien que pour une personne qui n'est pas métisse, c'est difficile à comprendre comment est-ce qu'on peut être à la fois une chose et une autre chose, tout en se sentant tellement ces 2 choses-là qu'on ne voit pas qu'il y a qu'il y a une différence en tant que telle, parce que j'imagine qu'on se le voit plus comme congolais, belge, Et comme noir, quoi, blanc, là où moi, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Mais par contre, j'ai quand même tendance à me sentir plus noir si j'aurais tendance à me définir d'un point de vue racial. Ouais. Mais je suis bien conscient que ça a mangé, ça a mangé de la joute pour mes amis wallons depuis qu'on est petit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous, on est Vraiment. bruxellois, on n'a comprend pas la pas. ref. La joute, c'est juste un plat, je pense, typiquement belge, qui est simplement les pommes de terre, de la crème, des carottes. Ok. Là, c'est... Ok. Mais c'est comme ça que nous, on l'appelle d'un point de vue, d'un point de vue wallon de Charleroi. Et voilà, donc j'ai vraiment les 2 constamment. Ok. En fait, c'est hyper intéressant. Je pense que, en tout cas, moi, je suis surprise par ta réponse. Je sais pas, Erika, toi qui es. Je connaissais déjà un peu le passé, mais j'apprends aussi des choses. Oui, parce que vous êtes amis, donc vous vous connaissez. Donc pour toi, en tout cas pour moi, c'est hyper intéressant. Mhm. Et mais il y a plusieurs aspects sur lesquels j'aimerais bien revenir et aussi peut-être questionner Erika par rapport à ça. Donc nous, de toute évidence, on se sent noir parce qu'on est noir de peau, mais il y a aussi une nuance qui vient du fait qu'on est des métissés. Moi, j'appelle ça des métissés culturels, et qui peut amener parfois un certain paradoxe dans la manière dont on se sent. Donc, je ne sais pas si toi, Erika, je vais te laisser t'exprimer par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens un peu belge, mais en fait, quand même, il y a un peu ce truc qui te rappelle quand même toujours que tu es une belge différente des autres? Mais donc, moi, comme on en avait déjà parlé, je pense que je me considère premièrement noire. Donc, Ouais. même pas spécialement congolaise, belge ou quoi, mais je me considère comme une femme noire. Ouais. Et ensuite, en fonction des gens avec qui je vais discuter, je pense qu'il y a une identité de moi qui va plus ressortir qu'une autre. Et Tout à donc, fait. si c'est par exemple avec d'autres personnes belges, d'origine belge, je vais peut-être plus me sentir congolaise. Et si c'est par exemple avec des Français, parce que j'ai pas mal d'amis françaises, comme je Ouais, t'avais dit, ça, c'est là, je vais me intéressant, ouais. sentir belge du coup. Et pas spécialement congolaise ou noire, mais Est-ce que tu voilà. crois qu'en fait, tu as besoin de revendiquer peut-être plus cette différence, cette particularité, peut-être aussi dans le choix des personnes que tu fréquentes? Par exemple, je pense que tu m'avais dit que tu avais... Allez, en tout cas, moi, j'ai ce feeling que parfois, quand j'arrive, si jamais je vois qu'il y a une autre noire dans la salle et qu'on est les 2 seuls, Oui. je me dis, il y a quelque chose à créer là. Après, Oui, je c'est dis pas vrai. que c'est pour ça qu'on est obligé d'être amis ou quoi,
Mais même dans la rue, parfois, c'est un regard pour se dire bonjour. Enfin, est-ce que tu as aussi ce ressenti ou pas trop? Mais donc, je pense que tu as utilisé le mot besoin. Est-ce que j'en ai le besoin? Je pense pas, mais c'est vrai que je le fais inconsciemment. Ouais. Donc, c'est vrai que j'en avais parlé, le fait de, par exemple, à l'école, traîner avec des personnes qui me ressemblent, donc des femmes noires, qui, c'était pas volontaire, mais elles sont congolaises, enfin voilà. Ce qui fait qu'on se comprend encore plus parce qu'on est congolaise, donc belge aussi. Et, mais donc, c'est pas quelque chose que je vais faire volontairement, me dire je vais traîner avec des personnes noires parce que. Mais c'est plus parce qu'on a les mêmes origines, Ouais. le même passif, entre guillemets, qu'on va se rapprocher les unes des Voilà, autres vous allez avoir des atomes crochus et et ça va traîner se faire ensemble sur le long naturellement, terme. en fait. Ouais, Mais oui, voilà. tout à Mais fait. c'est vraiment inconscient, je dirais. Mais en fait, je vais revenir sur autre chose que Cyril a dit et qui a un peu retenu mon attention. C'est que tu as dit que ici, en Belgique, tu avais tendance à plus te définir comme noir, enfin, si tu devais le faire d'un point de vue racial. Est-ce que tu penses que si tu étais au Congo, alors peut-être que tu aurais un autre mécanisme? Je pense que ce serait différent. Je Ouais. pense réellement que ce serait différent parce que pour essayer de retracer un peu l'historicité de comment est-ce que j'en suis déjà venu à comprendre qu'il y avait une différence raciale. Parce que voilà, moi, quand j'étais enfant, ma mère est noire, mon père est blanc. Je n'avais jamais remarqué, moi. C'est juste, ouais, c'est tes Pour moi, parents. chacun, enfin, les personnes sont des personnes. Ouais, Je simplement, les avais pas tout simplement. catégorisées par couleur de peau. Mhm. Donc, c'était juste, voilà, telle personne a telle personnalité, telle personne a telle personnalité, et je voyais les gens pour ce qu'ils étaient. Sauf que, bon, j'imagine comme beaucoup d'entre nous, il y a un moment ou un autre où en maternelle primaire, tu entends, ah, tu es un, je sais pas si on a le droit d'utiliser des termes un peu durs dans le podcast, mais du coup, si, voilà. Mais On essaye de rester bienveillant. voilà, donc je suis désolé Ok. du terme, mais voilà, tu es un sale nègre. Ouais. Et forcément, c'est la première fois. Bon, déjà, de la manière dont c'est dit, t'as pas besoin de savoir exactement de quoi ça parle pour comprendre que c'est pas Ouais. un mot qui est très zaquant, que c'est pas un compliment. Donc, mais quand tu commences à te poser la question, on me dit, mais attends, mais c'est quoi en fait? De quoi il parle Ouais. dans le Mhm. concret? Et c'est là où tu te rends compte que ma mère, oui, elle est noire et mon père, lui, il est blanc. Et c'est peu à peu que tu commences à te rendre compte qu'il y a une différence culturelle entre les deux. Ouais. Et donc, il y a quand même cette chose-là qui est mise en place. Mais moi, comme mes parents, du coup, sont séparés quand j'avais 5 ans et que j'ai été élevé majoritairement par ma mère, j'ai eu une éducation à la congolaise. Ok, Mhm. ouais. Donc, forcément, quand je suis en face des personnes blanches, j'ai eu ce truc-là, oui, je me sens quand même plus noir. Et dans mon identité, dans mon éducation, il y a aussi ce côté plus où nous, on est noirs. Ouais. Donc maintenant, si j'avais grandi au Congo, je pourrais pas dire. Ça, c'est aussi. Je pense que oui, j'aurais peut-être tendance à me sentir plus blanc parce que je pense qu'il y a quand même ce côté social. Ouais, tout à fait. En fait, je sais pas, je pourrais pas dire vraiment si je me sentirais plus blanc ou comment ça aurait affecté les choses vu que malheureusement, j'ai pas grandi au Congo, mais je veux dire que oui, je pense que ça aurait affecté la manière dont je me vois Tout à fait. personnellement Mhm. si les autres m'avaient plus renvoyé à l'autre identité, comme ça a été le cas ici en Belgique. Et qu'est-ce que tu penses du fait que moi, quand j'ai été au Congo, je me suis fait appeler Mundele pendant tout le voyage? Ouais, ça, je sais. Ça, c'est Mundele, pour nos auditeurs et nos auditrices, ça veut dire blanc. blanc, oui. Et donc, oui, parce que en fait, ici, par exemple, en Belgique, moi, ce que j'ai beaucoup vécu Mhm. par rapport à la communauté noire, Mhm. c'est que mes tantes, etc., quand elles m'avaient au téléphone, le premier truc qu'elles disaient, c'était « Ah, ta petite blanche » à ma mère, parce que, voilà, j'avais cet accent, cette façon de parler, de s'exprimer très belge, blanche, quoi. Et mais qui, attention, quelque chose qui m'a servi à d'autres moments dans ma vie. Mhm. Par exemple, pour avoir un rendez-vous pour un appart. Voilà, donc c'est pour dire. Hein. Mhm. Donc évidemment, cette expression, etc., m'a servi à d'autres moments, malheureusement, en fait. Hein. J'ai pas envie de dire que c'est bien. J'explique juste que ça m'a servi à d'autres moments. Et, mais par contre, au sein de ma communauté, j'ai toujours été vue comme un fameux bounty. Erika, c'est quoi un bounty? Donc, bounty, c'est une expression qu'on va employer pour désigner une personne non blanche qui se comporte, entre guillemets, comme une personne blanche. Mais finalement, c'est quoi se comporter comme une personne blanche? C'est parler correctement le français, notre langue maternelle, finalement. Ouais. Et c'est quoi d'autre, être bounty? Non, Je moi, pense que c'est surtout dans la langue. C'est l'entourage aussi. Parce que moi aussi, j'ai évolué dans un milieu Ouais, très l'entourage blanc. aussi. Ouais. Parce que j'ai grandi à Uccle, donc big up à mes Uclois. Ouais, il n'y a pas que toi qui peux faire ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et non, mais donc j'ai grandi à Uccle, qui est une commune très riche de Bruxelles. Après, voilà, on parle pas. Enfin, évidemment, il y a des notions de classe, etc. Mais du coup, comme c'est une classe élevée, enfin, qui ont beaucoup de moyens, forcément, au niveau de la diversité, c'était très faible. Et donc, c'est aussi ça un bounty. Et si je peux ajouter même bounty pour ceux qui n'avaient jamais entendu ce terme,
ça vient quand même du chocolat Bounty, qui est noir à l'extérieur et qui est blanc à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Voilà. Et je l'ai entendu en plus même de personnes blanches, en fait. Qui m'ont dit, parce qu'ils avaient eu connaissance de ce mot, terme, ouais. et qui m'ont dit, mais c'est vrai ça. Et l'autre jour, je me rappelle que je me moquais un peu de mon mari en lui disant que c'était un Babybel, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il est vachement blanc et qu'il peut devenir vachement rouge, bref. Et anyway, c'était un truc comme ça. Et puis il m'a dit, toi, t'es qu'un Bounty. Et j'étais là, non, mais ça, par contre, tu c'est peux pas pareil. La tête de passer une limite. Mais en fait, non, tu vois. Mais c'est pas pareil au final. Hein. Non, parce que moi, je parlais juste du physique. En vrai, c'était petit de ma part, mais lui, et il a Bounty, parlé... c'est culturel, il y a une critique culturelle derrière. Et donc, en fait, je l'ai pris hyper mal, hyper personnellement, parce que ça m'a renvoyé en plus à toutes mes années plutôt de jeunesse où j'étais pas très en place par rapport à qui j'étais. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu as dit, Cyril, et en fait, Erika aussi, mais je pense que c'est toi qui l'as mentionné, c'est le moment où on comprend qu'il y a un truc. Je sais pas si vous vous souvenez du moment où vous avez compris que vous étiez différent de la moyenne. Mais moi, en fait, déjà, je m'en souviens pas. Mais je sais que j'ai cruellement manqué de repères, et ça, c'est sans doute ma vie de Bounty, quoi. Mais genre, en fait, j'arrivais pas à m'identifier à mes copines. Genre, mon physique, il collait pas avec celui des autres. Et j'étais juste en mode, en fait, non, c'est moi qui dois avoir un souci. Et c'est que très, très, très tard, quand ils ont commencé, il y a pas longtemps, à parler de représentation, que j'ai compris que c'est de ça dont j'avais cruellement manqué. C'est, je sais pas, des modèles, des copines qui vont avoir le même style, les mêmes interrogations, enfin voilà, qui passent un peu par les mêmes étapes de vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, les premières insultes raciales en primaire m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des races. Forcément, quand tu insultes racialement, ça t'introduit de manière brutale à ce que sont les races. Et c'est de là, en fil en aiguille, que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une différence et que je me suis un peu plus intéressé à la chose. Et ce qui, pour moi, pour aller un tout petit peu plus loin, ce qui a fait qu'en secondaire, donc en primaire maternelle, c'était une majorité blanche dans mon école. Ouais. Et je suis resté avec des enfants de majorité blanche, là où en secondaire, je suis resté avec une majorité d'enfants d'origine immigrée. Ok. Et parce qu'en fait, tu as grandi à Charleroi. Donc moi, je connais pas très très bien la répartition démographique, mais j'ai quand même l'impression que c'est à Bruxelles qu'on a le plus de diversité. Ouais, clairement. Mais comment est-ce que, du coup, tu étais dans un milieu blanc, ça se s'entend, c'est en Wallonie. Comment est-ce que tu expliques ce shift? Pour moi, c'était vraiment juste, bon, déjà, c'est la Wallonie, donc il y a ça qui est assez difficile parce que oui, il y a ce côté milieu blanc, mais il y a ce côté où il y a les Belges, il y a les Italiens aussi. Ouais, tout à fait. Où maintenant que les Italiens sont quand même bien assimilés dans la culture belge, on va pas nier non plus l'historicité que les Italiens ont avec également les Belges, avec cette histoire de les restaurants sont interdits aux chiens et aux Italiens. Ouais, donc il y a aussi cette idée-là, mais sont quand même du coup blancs, et les premières personnes à avoir dit des insultes raciales sont justement des gens d'origine italienne aussi. Donc moi je me suis dit, je vais me mettre avec des personnes qui ne sont pas, du coup, qui ont d'autres origines, qu'on va aussi discriminer pour leur origine. Ouais. Et donc tu l'as fait consciemment quand même. Je l'ai fait consciemment, okay. Oui. Et par contre, je n'ai jamais eu une exclusion des personnes blanches pour autant. C'est-à-dire que jamais je me suis dit je ne traînerai plus avec des personnes blanches ou non, j'ai toujours eu des amis blancs, j'en ai également toujours, j'en aurai toujours, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais j'ai quand même toujours essayé de me diriger vers des personnes qui soit étaient d'une autre origine comme moi, soit à qui forcément ça ne posait pas de problème, ou qui n'allaient jamais me faire des remarques déplacées sur le fait que je sois d'une autre origine. Ouais. C'est aussi poser des choix pour soi, je pense. Est-ce que toi, sciemment, ça t'est déjà arrivé Est-ce que tu réfléchis à ça dans le choix de tes amis On en a déjà un peu parlé, hein, mais oui et non. Enfin, non, parce que les amis, je pense que ça se choisit pas comme ça, en tout cas, de mon point de vue, ça se choisit pas sur la culture, les origines ou quoi. Ouais. C'est surtout, moi, je pars du principe que si t'es ami avec une personne, c'est parce que t'as des points en commun, des passions, etc. Donc, plus sur ça, même si les points communs peuvent être liés aux origines. Et moi, contrairement à Cyril, du coup, j'ai grandi quand même dans un environnement très multiculturel, que ce soit en primaire, secondaire. Il y avait beaucoup d'ethnies autour de moi. À Bruxelles, donc. Ouais, à Bruxelles. Ouais. Et donc, pour répondre aussi à l'ancienne question, je pense pas avoir eu un réel déclic de me dire je suis noire, ou avoir remarqué que j'étais noire, parce que je pense qu'on me l'a jamais réellement fait remarquer, et donc je pense que que j'en ai pris conscience peut-être tard, fin secondaire, un truc du genre. Ok.
Et désolée, c'était quoi la question encore? Je Et la répondais à question, quoi? c'était à quel moment tu t'es rendu compte Mais tu m'avais dit un autre truc là. T'avais rebondi sur niveau Cyril. des amitiés, je sais pas. Oui, Ah, mais en vrai, tu as déjà Ok. bien. Mais j'aimerais par contre profiter du fait que toi, tu as parlé d'ethnie ok. pour revenir sur le fait que tu as parlé de race. Donc, biologiquement, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Je suis d'accord pour dire Donc, ça. c'est important quand même pour nos auditeurs et nos auditrices de se rappeler qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Après, il y a des ethnies. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, on est la preuve vivante qu'il y a des ethnies, mais on est tous de cette même magnifique race humaine. Mais je vou- sans vouloir te couper, excuse-moi, Ouais, pour vas-y, essayer je t'en de prie. rajouter, c'est pour ce que tu disais, c'est pas non plus que j'ai choisi sciemment en disant ils sont d'origine immigrante et que c'était le premier critère. Bien sûr, le premier critère, c'est comme tu as dit, qu'on partage des choses, qu'on ait Ouais. le même humour, qu'on ait plus ou moins les mêmes vécus, enfin, des choses qui nous rapprochent. Mais c'est sûr que j'aurais quand même tendance initialement à me diriger un peu plus parce que j'imaginais, ce qui est pas tout à fait faux, que j'aurais moins de chances d'être discriminé pour cette Ouais. différence ethnique-là ou raciale par une personne qui elle-même subirait la même chose que par une personne qui ne l'a pas subi, en Et fait. est-ce que c'est vérifié? Se vérifier. Après, bon, on va pas se mentir, Bah oui, il peut toujours rester. ça subsiste. Bah oui, Ouais. Surtout que évidemment. moi, comme on en parlera, j'imagine, plus tard, mais en plus, comme moi, je suis métisse, pour la question de savoir comment est-ce que tu es accepté par une communauté ou Ouais, l'autre, c'est ça. voilà, il C'était y a ma aussi question certaines d'après. choses qui Tu sont... anticipes, mais donc c'est très bien. Comment est-ce que tu te sens par rapport justement à ce clivage entre. Enfin voilà, tu es un peu à la confluence exactement entre deux cultures. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens rejeté ou moins bien accepté par l'une ou l'autre? Oui, ça oui. Est-ce que tu peux un peu développer? Donc, pour le côté du coup congolais, comme je suis né, j'ai grandi ici, je parle avec voilà, un accent, je suis tout à fait européen. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas eu une transmission ni du Lingala ni du Chiluba non plus. Ok. Donc, le peu de Lingala que j'ai appris, je l'ai appris du coup par des personnes, par des pères, plus Ouais. que par ma mère du coup. Et le Chiluba, bon, à part ce que te dit ta mère un dimanche Quand tu fais une matin avant bêtise. d'aller à l'église, c'est ça? Ouais, Ou tu quand fais tu un fais truc une qu'il fallait bêtise, pas c'est ça? faire, hein, ouais. Bon, voilà, j'ai pas vraiment. Maintenant, j'essaie de me le réapproprier en essayant d'apprendre par-ci par-là Ok. des mots, mais je n'aurai jamais, malheureusement, je pense, l'accent qui me viendra. Enfin, il faudrait que je le travaille, je pense. Dire jamais, ça Ça n'existe peut pas. venir. Ça peut venir. Après, bon, C'est plus difficile. C'est sûr que ça plus aurait été difficile. Ouais. ça aurait été comment une certaine forme d'économie de pouvoir l'apprendre très rapidement pour finalement l'intégrer et que ce soit fait. Mais ça, c'est encore autre chose, j'imagine. Ouais. Mais du coup, oui, pour les personnes congolaises, ça dépend aussi. Parce qu'il y a Congolais et Congolais. Il y a les personnes congolaises qui sont nées au Congo, Ouais. qui sont de familles congolaises qui, du coup, ont vraiment cette appartenance congolaise eux-mêmes Ouais, tout et à qu'ils arrivent ici, qui sont plus dans une forme d'intégration, d'acculturation, Ouais. que les personnes congolaises qui, comme moi, sont nées ici, ont grandi ici. Et du coup, on est déjà beaucoup plus similaires sur Ouais, certains tout à penchants. fait. Parce qu'on est passé par des institutions belges, on a grandi en Belgique, on parle de la même manière, on a vécu dans les mêmes endroits. Donc forcément, il y a quelque chose qui est plus On rapproché. partage cette Par double culturalité, quoi. Voilà, tout à fait. Parce que par exemple, moi, je voyais que tu disais, voilà, moi, on m'a malheureusement pas transmis, moi non plus. Moi non plus. Donc voilà. Non, mais après, je dis moi non plus. Mon frère, il est parti, il est revenu, il parlait lingala. Je sais pas où il a appris, mais voilà, c'est un truc, il a décidé. Ouais. Et puis, il a traîné à Matongué, il est revenu. Et maintenant, en plus, il parle avec l'accent. Donc, c'est pour Mais te je pense dire. qu'il suffit d'apprendre par des personnes qui ont l'accent. Je Oui, pense que c'est ça c'est pour ça, avoir il l'accent. s'est immergé dans le truc. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, et pour le coup, nous, on est noirs de parents, tous les deux noirs. Ma mère, elle parle le swahili et le lingala. Et je pense qu'elle était plus focalisée sur le fait qu'on parle bien le français, qu'on soit bien intégré, plutôt que sur le fait de nous transmettre ces langues. Et mon frère n'a pas été de lui répéter « Ouais, mais t'aurais dû. » En vrai, c'est difficile. Tu viens d'arriver dans un pays, t'es différent de tout le monde. On est en 1978, les gens ne se gênent absolument pas pour être racistes et pour montrer que vraiment t'es différent. Je crois que ce que tu essayes de faire, c'est en fait passer inaperçu. Enfin, voilà. Donc je dis pas qu'il y avait une solution qui était bonne ou pas, mais c'est pour dire que même dans le cas de personnes non métissées, mais de plutôt d'immigrés, malheureusement, je dis immigrés de deuxième génération, mais on n'est pas des immigrés en fait, hein. Juste de personnes dont les parents sont venus en Belgique. Bah, même là, c'est parfois difficile de maintenir la culture. Enfin, je sais pas, Erika, ton expérience? Par rapport à la transmission de la culture, du coup, moi non plus, on me l'a pas transmise, que ce soit la langue ou quoi. Enfin, on me l'a transmise peut-être la nourriture. Donc, enfin, bien sûr, il y a des choses qui ont été transmises. La nourriture, ouais. La nourriture déjà de on va dire. enfin, la musique. Enfin, ma mère, c'est quelqu'un
parle pas au passé, qui met beaucoup les musiques congolaises, les religieuses congolaises ou autres, enfin, le matin, enfin, c'est ce qu'elle met surtout le dimanche. Ouais. Donc, c'est des choses qui m'ont bercé aussi quand même. Et ne serait-ce que la famille, en fait, avoir une famille congolaise, même si on te l'a pas transmise, que tu le veuilles ou pas, ben, tu as des Bien codes sûr. de Ah, mais il cette y a des choses communauté. qu'on fait pas. Genre, par exemple, on va pas dormir chez Paul, Pierre, Jacques. Enfin, dans notre cas, c'était plutôt des copines. Mais genre, moi, je me souviens de la première fois où j'ai dit à ma mère que j'allais dormir chez ma meilleure amie. Elle m'a dit, pourquoi faire? T'as pas de lit ici? Tu vois? Tu vois, ça, c'est Ça, quelque chose qu'on partage tous, ça, je pense. c'est clair. La mienne était un peu plus ouverte par rapport à ça. Ah ouais. Mais ça, j'aime bien entendre aussi toutes les Je dis un peu expériences. plus. Un peu plus. Mais oui, c'est clair. Moi, en tout cas, nous, on a dû attendre très Ouais. longtemps pour lui faire comprendre qu'en fait, aller dormir, c'était pas demander de l'aide, mais c'est parce que, en fait, dans la culture, tu Mhm. vas pas chez les autres parce qu'en fait, tu as tout ce qu'il faut. À la Chez maison, toi, c'est ouais. même une insulte, en Mhm. fait, de faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi. Enfin, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, pour parler de ça, comme on parlait de transmission, c'est vrai que j'ai pas eu la transmission de la langue, mais je trouve du coup, de par mon éducation congolaise, de ma mère, il y a une transmission de manière de faire et de valeurs Mhm. que j'ai reçues et qui ça vraiment me caractérise. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, moi j'ai pas encore d'enfants, mais dans l'idée que je me fais de l'éducation, Mhm. mon éducation est beaucoup plus sur le penchant éducationnel congolais que sur le penchant éducationnel belge. Si je Mhm. peux essayer de faire une petite différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines limites, il y a une manière de parler à ses aînés, Ah il y a ouais, une ça, manière oui. de se comporter, il y a une manière de Mhm. faire certaines choses. Et de cette idée aussi que, voilà, quand ma mère, elle me disait, tu ne vas pas chez ton ami, tu dis, mais maman, pourquoi? Et qu'elle, elle te fait comprendre, mais tu veux toujours aller chez les amis, tu veux toujours aller chez les gens, qui vient chez toi? Donc, de te poser- Cette question est trop marrante. Mais Mais comment tu quand tu y penses, tu dis, mais elle a 100% raison. C'est que moi, je veux absolument aller chez les autres. C'est comme Ouais. si je voulais me faire accepter. Ouais, c'est ça. Je voulais créer un lien avec les autres, mais est-ce que eux-mêmes, ils essaient de créer ce lien avec moi aussi? Mais attends, donc là, ça veut dire que. Parce qu'on est parti d'une petite anecdote de partir chez ses amis à je partais chez mes amis parce que j'avais le besoin d'être accepté. Je pense Et donc. Enfin, parce que moi, je l'ai pas ce que ressenti comme ça, je dis pas ça. Ce cette que je veux dire, vision-là. c'est que je pense qu'il y avait aussi, c'est une manière culturelle qu'ils ont de Ouais. voir la chose. Mais Ouais. je pense que c'est aussi pour te faire comprendre que dans une relation, il Oui, doit ça y va avoir dans une les deux sens. réciprocité. Bien Ouais, sûr, c'est ouais. Tu vois. intéressant. Et je pense que c'est une quelque chose de la sagesse de la culture congolaise Oui. qu'on a, qui m'a Ouais. été transmise par ces impératifs-là. C'est ça que je voulais dire par Ok, là. En fait. En d'accord. fait, c'est hyper intéressant. Déjà, j'ai jamais lu la situation comme ça. Moi, je revois la petite fille frustrée en mode je vais pas pouvoir aller. Mais en Mhm. fait, c'est clair que c'est une lecture supplémentaire Mhm. à une situation, comme tu dis, anecdotique. Bah oui. Non, mais parce que Excusez-moi moi, je sais de. que j'avais des amis qui venaient à la maison. J'ai déjà fait des pyjamas parties à la maison, des trucs comme ça. Donc, Ouais, c'est pour ça que. Quelle grâce. Quelle grâce! ouais, c'est clair. Toi, t'as été traité différemment, toi. Juste un Quelle peu. grâce. Non, mais c'est pour ça que je me disais pourquoi est-ce qu'on relie ça à l'identité, mais ok, j'ai compris. Mais puisque tu as parlé des enfants, moi, ça me. Enfin. En fait, c'est aussi ça Pas de souci. qui nous réunit ce soir, c'est qu'en fait, on se pose des questions sur l'identité, etc., sur la transmission, l'héritage. Et pour moi, c'est important maintenant d'aller chercher dans ce que je pense qu'on m'a donné d'héritage congolais, même si Mhm. c'est parfois dur de mettre le doigt dessus. C'est comme tu dis, dans l'éducation, dans les manières, dans des trucs qu'en fait, on se retrouve entre nous, on rigole, Mhm. alors enfin, moi, en tout cas, je ne vous connaissais pas plus que ça avant cette interview. Mais tout ça pour, en fait, venir au fait de est-ce que c'est important pour vous de continuer à transmettre? Est-ce que ça va être un point d'honneur que vous allez mettre dans l'éducation de vos enfants? Erika, peut-être? Pour moi, c'est une part de mon identité, donc oui. Enfin, je me vois pas ne pas transmettre mes origines comme je me vois pas ne pas m'éduquer sur mes origines comme je le fais actuellement. Ouais. Enfin, être engagé, que ce soit dans des cercles, peu importe. Et donc, pour moi, c'est logique, voire naturel de transmettre ensuite quand j'aurai des enfants. Ouais. Parce que sinon, ce serait déjà leur priver d'une part de leur identité et moi-même me priver en fait d'une part de moi-même si je le faisais pas. Donc, Ouais. pour moi, c'est vraiment la suite logique. Et toi, Cyril? Je pense la même chose Ouais. qu'Erika. Pour moi, il y a Mm. aussi, bon, peut-être un peu, mais il y a aussi le côté, je suis très fier Ouais. d'être congolais. Je pense qu'on est tous, on a tous ce côté un peu, voilà, En on est vrai, fiers quand d'être même, ouais. congolais, quoi. Donc, il y a quand même cette idée de, bon, moi, j'ai quand même tendance à être beaucoup plus attiré par les femmes noires, mais ça veut pas dire pour autant que je me marierai, que j'aurai des enfants avec une femme congolaise. Et Mhm. je mets un point d'honneur à ce qu'ils puissent obtenir de moi quand même cette Beaucoup de culture choses. congolaise et qu'ils puissent aller voir du coup leur grand-mère et qu'ils puissent grandir dans ce bassin un minimum, comme tu dis, pour qu'ils sachent d'où ils viennent et de quoi ils Mhm. sont composés et quel est leur héritage culturel, quoi. Très intéressant. Mais moi, justement, en fait, j'avais pas calculé, je savais pas, et c'était une des questions que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est que est-ce que dans le choix
mais tu m'as devancé, comme d'habitude, Ouais, dans le excuse-moi. choix d'un partenaire ou d'une partenaire, Ouais. ça vous paraît vraiment essentiel. Et donc, je vais donner la parole à Erika, parce que moi, j'ai déjà grillé toutes mes cartes. On sait maintenant que je suis Mais avec tu un homme pourras quand blanc. même nous dire, hein, Ouais. Ouais. Comment enfin, tu ton le voyais ressenti. avant Ouais, et Eh comment tu le vois ben, maintenant. en gros, franchement, pour moi, j'avais l'impression que c'était open. Genre, ça peut être n'importe quelle nationalité, tant qu'il y a du feeling, etc. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que quelque part, vu que j'ai été dans un milieu très blanc, eh ben, Mhm. j'avais adopté aussi des codes. Et enfin, ce qui dans ma tête apparaissait comme beau ou attirant, Mhm. ben, c'est ce que j'avais pour la plupart vu, à savoir, à mon avis, des hommes blancs, quoi. Donc, tu avais intégré les critères Ouais. de société. Je pense que en fait, j'avais pas. Si j'ai pas attiré ou été attirée, je pense, par des hommes noirs, c'est parce que j'en ai vu très peu Ok. et que du coup, j'avais un peu cette espèce de code, voilà. Mais en fait, j'étais pas contre, vraiment pas contre dans ma tête. Mais c'est que quand j'ai rencontré, parce qu'en plus, voilà, j'ai pas eu de grandes histoires, j'en ai une et c'est celle que je vis maintenant. Euh, et ben, quand j'ai rencontré mon mari actuel, eh ben, je me suis pas dit ah il est blanc, etc. Et quand on a décidé de faire un enfant, je me suis pas dit ah je vais faire. Mais c'est quand j'ai eu l'enfant et qu'en plus Quand il est c'était arrivé trop avec sa tard. peau claire, je me suis dit oh là là il est trop beau et tout. Et puis après je me suis dit et en fait euh, je j'avais pas ce plan, j'ai pas réfléchi Mhm. à est-ce que je vais avoir un enfant noir, blanc, etc. Enfin bref métis. Et c'est là que vraiment les questions me sont venues en me disant ah en fait est-ce que j'aurais dû considérer ça, est-ce que c'est important, et le black love, etc., etc., et la culture. Et en fait voilà, finalement moi je trouve que tout ce qui compte c'est l'amour, Mhm. mais il n'empêche quand même que je serais triste si on perd tout et qu'ils connaissent rien, quoi. Donc comme toi je suis en mode il faut absolument qu'il passe du temps avec sa grand-mère. Là j'ai même un projet en fait d'enregistrer ma mère pour qu'elle raconte des histoires sur la Oh, famille. trop bien. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sortent maintenant, quand Mhm. elle a déjà son âge, Mhm. et qu'elle m'a raconté que quand j'étais enceinte, parce que je pense que c'est aussi, je suis passée de fille à femme, Ouais. et donc on sait que dans notre culture, c'est important. Les étapes, elles sont importantes. Je dis pas que dans les autres pas. Je dis que dans la nôtre, en tout cas, il y a une différence entre le moment. Elle a commencé à m'appeler petite mère. Ouais. Et donc, à partir du moment où je suis devenue petite mère, eh ben, en fait, j'avais le droit de savoir des choses en plus. Votre relation, elle a changé. Exactement. Enfin, ouais. Et donc, maintenant, on se parle de femme à femme, en fait. Intéressant. Enfin, de mère De à mère à mère. mère, plutôt, ouais. Voilà, c'est ça. Mhm. Et toi? Mais déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve ça intéressant ton parcours parce que toi, tu avais plus une innocence, du coup. Enfin, et c'est bien, tu vois, c'est pas plus mal en soi de juste partir du principe que tu veux trouver l'homme L'amour. de ta vie, enfin oui, l'amour, et de fonder ta famille, quoi, tu vois. Même Ouais, mais si les questions sont quand même venues par après, elles ouais, sont je me suis arrivées. sentie mal un peu, tu vois, genre en Ok. mode j'aurais peut-être dû. Est-ce que j'ai fui ma. Tu Ta, vois, est-ce que j'ai ta fui ma communauté, couleur? Est-ce que j'ai enfin, fui. est-ce que Voilà, c'est une c'est ça. trahison alors que Exactement. pas nécessairement, tu vois. Enfin, ça se trouve, ton enfant aussi se mettra avec une personne blanche ou une personne noire, tu sais pas, et. C'est vrai, on sait Enfin, ça jamais veut rien savoir. dire, tu C'est vois. vrai, on sait pas savoir. Donc, Mais voilà. et toi, du coup? Et moi, du coup, est-ce que le choix du partenaire est important? Oui et non, encore une fois. Tu dis jamais, hein. Tu Dans dois le trancher. sens, oui, parce que j'aimerais, comme toi, énormément transmettre ma culture. Et je pense que l'idéal, ça aurait été une personne congolaise, enfin comme moi, etc. Pour avoir une facilité à transmettre aussi, parce que même dans le couple, je pense que c'est une facilité de se comprendre entre nous. Ouais. Enfin, la mixité, elle n'est pas que dans l'enfant, mais elle est aussi dans le couple, du coup. Enfin, Tout à voilà. fait. Mais, et non, parce que je me dis que comme toi, c'est l'amour qui triomphe. Et si je devais tomber sur une personne qui n'est pas congolaise ou pas noire, ben c'est OK. En tout cas, moi, je fais au mieux pour m'approprier ma propre culture Ouais. et pour en avoir le plus possible pour le transmettre ensuite, tu vois. Donc, Mais je pense que voilà. c'est important ce que tu as dit par rapport à la mixité dans le couple. Mm, mm. C'est un débat que j'ai eu beaucoup avec mon conjoint, mon mari. C'est que du coup, en fait, il fallait. Pour moi, c'était important qu'on reproduise pas des rapports de domination Ouais, qui sont systémiques dans notre couple. Et en fait, c'est inévitable parce que moi, je suis une femme et lui un homme. déjà. Donc Mm. déjà, il y a énormément de choses. Et en plus, je suis noire et lui blanc. Mhm. Donc parfois, une petite blague, etc. Enfin, évidemment, il me fait pas des Et c'est vite blagues. mal pris, ouais. Il est quand même vachement déconstruit et voilà, mais personne n'est parfait. Et Mhm. parfois, sans se rendre compte, en fait, tu peux arriver à des déséquilibres euh, au niveau relationnel. Mhm. Mais Pour peut-être essayer de terminer un peu sur du coup le sujet. Moi personnellement, quand je dis que je suis plus intéressé par les femmes noires, c'est pas un intérêt calculé.
Ouais. C'est vraiment juste, je suis littéralement plus attiré par les femmes noires, point. Mais je me suis jamais dit, ah, si elle est pas noire, je n'en veux pas, ma femme doit Ouais. absolument être noire. C'est juste que je sais que naturellement, depuis que je suis enfant, très rapidement, j'ai tendance à simplement être plus attiré par les Ouais. femmes noires, C'est en bah, fait, tout simplement. Et Mais tant mieux, c'est. mais c'est tout. Ouais. Enfin, en vrai, C'est vraiment, j'ai vu ça, c'est quoi. juste J'ai comme ça, jamais quoi. pensé au C'est truc, parce que après, on en parlait du coup avant, c'est peut-être aussi moi en tant que ma position d'homme, Mm. dans une relation hétéronormée, j'aurais moins tendance à me dire que, ben, même si j'en ai vu des frères qui sont perdus dans la sauce, mais Qu'est-ce c'est-à-dire qu'il va que me dire? quand t'es avec une personne d'une autre culture et que t'as l'impression que le mec s'efface, en fait. C'est-à-dire qu'il ne, il est pas trop en place pour essayer de mettre en place, voilà, moi je suis de cette Ah culture-là, j'ai ouais, aussi cette c'est ça. manière-là, je Ouais. veux aussi transmettre. J'ai vu Mais certaines personnes qui laissent vraiment cette charge-là à la mère et Ah, et tu lui il penses que disparaît un peu plus. c'est genré? Parce que je crois qu'il y a aussi des femmes Ben, je pense, non blanches qui peuvent vivre cette expérience de bien sûr, s'effacer sous la culture du ben, conjoint. oui, bien sûr, mais je pense simplement que peut-être en tant qu'homme, on a aussi cette éducation de dire c'est toi l'homme. Ouais. Donc, tu dois aussi t'imposer d'une certaine manière. Donc, je pense qu'on est plus dans cette idée de je dois quand même me mettre dans un truc. Mhm. Je dis pas que ce que je dis est tout à Bah, fait la vérité, hein, c'est ton ressenti et tu as mais le droit de le C'est ton partager expérience. ici. Ouais, c'est ton C'est ok. expérience personnelle. mais il y a quand même cette idée où voilà, je dois quand même avoir une certaine forme de place. Je peux pas arriver dans une relation avec quelqu'un qui est d'une autre culture Ouais. et finalement laisser tout le relationnel ou la vie de famille qu'on aura être beaucoup plus ressentissant de la culture de l'autre personne sans qu'on sente quand Sans même que donner la bon, il y a aussi tienne. ma culture ici, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais après, je pense que c'est une question de personnalité. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je me suis sentie écrasée tout d'un coup par toutes les histoires que mon mari me racontait. Genre, quand j'étais enceinte, il disait ah, et je vais lui expliquer ça, et je vais lui expliquer le blason de notre famille et tout. Et j'étais là, Mhm. ah, non, 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 non. Et c'est moi qui le porte. Enfin, vraiment. Et donc, lui, j'ai senti qu'en effet, peut-être que c'était ce truc qu'on lui avait transmis qui devait s'imposer. Et c'est vrai que je l'ai ressenti. Après, j'arrivais pas très très bien. T'as un peu mis les mots sur un truc auquel j'ai pas trop su mettre d'étiquette, mais c'est peut-être cette chose-là que tu es en train de décrire. Après, Peut-être. c'est des ressentis. Ouais. Mhm. Et ils sont valides, de toute façon. Donc, on ne dit pas la vérité ici, on dit ce qu'on ressent. Et nos expériences. Ouais, c'est ça. Mais donc, est-ce que tu as trouvé un juste milieu par rapport à ça, au fait que lui voulait donner sa culture? Tu as fini par l'accepter et... Ben, en fait, je pense qu'on a décidé de mettre en place certaines choses qui ont allégé mon stress. Ok. C'est qu'on s'est dit qu'on allait le mettre à l'école de langue congolaise. Tu m'en as Et on parlé. était en mode, et nous aussi, on va apprendre, parce que sinon, on va Ah, être absurde, genre. oui, c'est vrai. Tu vois, Donc, on s'est dit qu'on allait faire ça très jeune. Voilà, on va choisir une des langues, soit le swahili, soit le lingala. Ok, Et voilà, trop bien. on va lui apprendre. Et aussi, maintenant, avec Thomas, on regarde plein de reportages, on a acheté des BD, on a acheté des livres, etc. Genre, notre bibliothèque, elle est déjà... voilà, et donc on essaye un petit peu de se positionner en mettant de la représentation là où c'est possible. Mhm. Mhm. Et j'ai aussi des amis qui font en sorte de ça. Genre, quand j'ai reçu plein de livres pour sa bibliothèque, il y avait plein de livres avec Mhm. des enfants métis, des enfants noirs, j'étais là. Stylé. Donc, ces choses-là, mon mari est à l'écoute Ouais. et ça m'a un peu rassurée parce que j'étais là, bah, tu vois, moi, mes grands-parents, ils sont tous décédés. Mhm. Donc, contrairement à toi où il a 3 grands-parents vivants, enfin, arrière-grands-parents du coup, qui pourront encore le prendre dans les bras, lui raconter des choses, nous, on n'a pas ça. Et on n'a pas beaucoup de traces, en fait. Mhm. Voilà. Le fait d'avoir été déraciné, de vivre en Europe, fait qu'on a perdu toute une partie de notre héritage. Réel. Voilà. Et en plus, le fait, moi, je suis. Toi, tu disais que tu étais Moulouba. Moi, je suis Mhm. du Kivu. On sait ce qui se passe. D'ailleurs, renseignez-vous sur le Kivu. Ce qui Mhm. se passe est très, très, très compliqué là-bas. Donc, c'est pas sûr que c'est demain, la veille, que je vais pouvoir aller voir mes grandes-tantes et tout, parce qu'il y a encore plein de gens en vie, en fait. Mhm. Voilà. Mhm. Mais donc, oui, je suis un peu plus en paix, parce que j'ai Ok, pu l'exprimer, qu'il a été à l'écoute. Et voilà. c'est important. Après, c'est la communication. Non, mais tant mieux. Ok. Et je sais pas si toi, tu as pu t'exprimer sur ça, justement, du coup. M'exprimer sur. L'idée éducationnelle au Ouais. niveau de la transmission, L'éducation, les enfants, ce que tu veux transmettre. Ce que j'aimerais transmettre Ouais. à mes enfants? Ouais.
Mais déjà, c'est par toi que j'ai appris Il y avait l'école congolaise. que des écoles existaient comme ça, où on pouvait C'est récent. Hein. apprendre sur nos origines, enfin l'histoire du Congo. Je sais pas si c'est centré sur le Congo ou l'Afrique ou... Non, Il me semble que c'est l'école congolaise, c'est Ok. quoi ouais, je fais de la pub pour vous. Donc, c'est la culture et la langue. Mais Ça va ensemble. et je pense que ça va se répandre de plus en plus parce que hier, du coup, j'étais à une conférence donc, sur la dette de l'Afrique envers l'Europe. Et c'était organisé par le comité Oujama qui disait qu'eux aussi, maintenant, allaient lancer leur truc scolaire Oujama. Ah, Je crois que c'est un truc comme ouais. ça, School Oujama. Où ils allaient proposer aux enfants de 6 à 14 ans, je crois, une éducation par rapport aux pays d'Afrique, tu vois. Être un peu plus éveillé par rapport à la culture. Mais donc là, c'est pas centré sur le Congo, mais c'est plus sur, L'histoire je du pense, continent, l'Afrique quoi, en en fait. général. Ouais. Mhm. Et je trouve ça trop bien qu'il y ait plus de trucs comme ça. Je pense que... Ça vous a manqué dans votre éducation d'en savoir un peu plus sur le Congo, Mais si on sachant m'avait- l'histoire entre le Congo et la Belgique? Mais si on m'avait laissé le choix, je pense pas que je serais partie de moi-même le faire. Mais là, en grandissant, j'aurais aimé avoir plus d'éducation sur ça. Ouais. Parce que ce sont des choses sur lesquelles je me renseigne toute seule en autodidacte. Et c'est pas, je les ai pas appris à l'école. Ou, on me l'a pas. C'est pas une culture générale imposée ici en Europe. Ouais. Et donc, c'est vraiment, si tu le fais pas toi, personne va venir te dire C'est ça. quelle est ton histoire. Tout à fait. Mais aussi, vu l'histoire coloniale et tout, moi je trouvais qu'il y avait carrément, tu vois, un vrai besoin Oui, bien sûr. de plus reconnaître. Bon, je sais que ça a avancé depuis que moi j'ai été à l'école. Je suis née en 1991. Faites vos comptes. Ça fait longtemps. Et avant, on n'en parlait pas du tout. Je pense que maintenant, on en parle un peu plus. Un peu. Un peu. Mais c'est Genre clair 2 qu'il y a encore pages. du chemin à faire. Hein. Enfin, pas quand moi j'y suis passé, du moins. Mais moi, c'était genre littéralement 1-2 pages de tout mon cours Ouais, sur pareil. l'année. Donc, et sur Carrément. une année sur les 6 ans de secondaire, quoi. Non, c'est clair. Donc, pas ouf non plus. Mais comment moi, personnellement, sur le côté d'aller chercher l'histoire un peu du Congo, Mhm. déjà, je trouve ça un peu dur parce que je fais plus l'histoire de ma famille, en fait, que l'histoire du Congo en tant que tel. Mhm. Donc, j'ai eu une transmission de, voilà, chez nous, en tant que Luba, on pense comme ça agit comme ça. Et je pense que tu en apprends également certaines choses, comme tu le disais, quand tu t'inscris également dans un processus de mariage, dans un Mhm. processus de Tout à fait. parentalisation également, de parentalité, pardon. Là, on commence également à te transmettre de nouvelles choses. Mais Mhm. personnellement, moi, j'ai toujours été un très grand curieux. Ah ouais. Donc, même au-delà du fait que ma mère m'ait transmis certaines histoires et de comment était son village et de comment ça se passe et comment était mon grand-père, etc., moi-même, en sachant que j'étais congolais, maman, tu viens d'où? Où est ce village? Je vais aller voir où est le village, où est-ce qu'il est situé. Quel est Mhm. le nom? Bah tiens, il y avait l'Empire Luba. C'était quoi l'Empire Luba? Pourquoi ça s'est arrêté? Depuis quand? Quelles sont les traces qu'on en a? C'est Mhm. un truc que je fais, mais j'ai fait des deux côtés. Personnellement, en tant que Ok. métis, Ah ouais. je l'ai fait aussi d'un point de vue belge. Et bien sûr, on nous parle à l'école. Ah oui, De donc l'histoire. la première fois on entend parler des Belges, c'est avec César, Ouais. où justement il dit que... Enfin, etc., etc. Mais je suis allé aussi moi-même me poser, bah, tiens, en Belgique, en Wallonie, c'est quoi les Wallons, c'était quoi les comtés qu'il y avait avant, c'était quoi leurs alliances avec les autres royaumes environnants. Donc ça, c'est tout un Tu truc t'es que j'ai fait un peu de renseigné. mon côté. Tu Le t'es côté renseigné. curieux, très curieux. Mais ouais, mais ça, c'est aussi ta personnalité. Oui. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu l'as fait des deux côtés. Donc, Oui. ça montre que tu as fait ton enquête de Mhm. manière assez complète. Moi, je suis à l'opposé de toi. Je suis une personne qui se pose aucune question. Ok. Et Mais donc, du pourtant, coup, regarde où t'en es aujourd'hui avec ah le ouais, podcast t'as et vu tout. T'as Mhm. vu Tu te poses quand même quelques questions. Je me pose quelques questions, mais ce qui m'a choquée, c'est la grand-mère de mon mari qui a dit et vous, vous êtes de quelle tribu? Ah oui. Et moi, au début, j'étais là. En fait, j'ai pas aimé cette question. Mais en fait, c'était hyper intéressant parce que ma mère m'a envoyé un article Wikipédia sur notre tribu, Mhm. les Avous, qui étaient autour du lac Kivu, justement, donc des pêcheurs, etc. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, elle a raison de demander ça. C'est comme on pourrait demander, et vous, c'est quoi votre histoire familiale? Et en fait, ils descendent de mineurs. Mhm. Ça fait partie de leur histoire aussi. Et j'étais Mhm. trop là. En fait, moi, je l'ai pris direct comme Une attaque. oh, oui, c'est ça, elle veut Mm. savoir mon passé tribal, alors que pas du tout. En fait, elle disait, mais non, en fait, ton fils. Culturellement, qui Oui, es-tu en fait, voilà, un c'est peu quelque ça. Et chose. elle était là, en plus, comme la mascotte, c'est l'enfant. C'était en mode, on veut savoir, il Quel est vient d'où l'héritage, et ouais. c'est qui ses ancêtres. Mhm. Apparemment, il manquait jamais leur cible. Pas mon cas, mais c'est ce que ma mère m'a dit juste après. Et j'ai trouvé ça juste trop bien parce Fascinant. qu'elle a commencé à Mm. raconter des histoires sur notre arrière-grand-père qui était chef de village, etc. On a tous un arrière-grand-père chef de village. Alors là, T'as vu c'est incroyable. C'est C'est dingue, on incroyable. est tous les chefs de village de quelque part. Ouais, si tu veux. On se demande qui étaient les villageois. Ouais, c'est ça, quoi. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous a dit on était des simples villageois? Absolument pas. Personne. Non. Toujours, c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père, mais il y a Ouais, quelqu'un où c'est le grave. père directement. Ouais, c'est clair.
Toujours quelqu'un. Enfin bon. Mais je sais Mais pas. je trouve ça intéressant du coup ce que tu dis parce que tout à l'heure tu disais que quand on te demandait d'où tu venais, toi tu ressentais beaucoup ça comme une attaque et donc je me dis ça vient peut-être de là du fait que tu connaissais juste pas en fait Tout à fait. et peut-être que maintenant que tu connais tu ressentiras moins ça comme une attaque quand on te demandera d'où tu viens. Peut-être. Vous allez me faire réaliser des trucs. On est venu pour faire ma thérapie ou quoi ici? Allez, mets-toi sur... allonge-toi. On a un psychologue. Ok. Non, mais sans doute, en fait. Ouais. Sans doute qu'en fait, je m'en voulais de pas être capable, et je pense que c'est ce que j'ai eu Ouais, comme hein. phénomène quand le petit est arrivé. Mhm. C'est que son père était capable de dire plein de répondre. choses, et moi j'étais là, mais je sais pas donner le change, en fait. Mhm. Enfin voilà. Mais Et maintenant tu sais. on est en chemin. peu. Dans un C'est un processus. chemin. Ouais, c'est un chemin. Et faut aussi pouvoir faire sortir les histoires parce qu'en fait, les histoires de migration, ça peut être aussi, je sais pas par rapport à vos parents, mais ça peut aussi être des histoires qui sont très violentes, qui sont traumatiques parce que t'es arraché d'un milieu, t'arrives dans un autre, tu connais personne. Mhm. Enfin voilà, c'est des histoires de gens qui sont vaillants. Hein. C'est pas juste tu te Ouais, lèves un matin. clairement. Et donc du coup, il faut aussi pouvoir extriper ces informations à ces personnes-là qui sont maintenant dans une vie qui n'est plus celle d'avant. Donc Mhm. voilà, moi je suis dans le respect de ça aussi. Et Oui, c'est vrai. On bon, l'oublie maintenant trop je suis en souvent. mode de maman, raconte-nous tout, mais je me rends compte que pour elle, c'est se replonger aussi dans certaines son choses. Voilà, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a? On a abordé beaucoup de choses. Hein. On n'a Ouais. pas beaucoup parlé de cuisine. Ah, Il y Alors, a quoi à dire sur la est-ce que tu cuisine. cuisines? Est-ce que malheureusement, Cyril. non. Oui, je cuisine, oui, mais j'ai jamais cuisiné congolais en tant que tel. Je pense qu'il y a quand même un côté peut-être un peu... c'est resté très la cuisine de maman dans ma Ouais, tête, tout à fait. dont en fait, j'habite plus depuis un moment avec la mère en question, donc Ouais. il faut que j'apprenne et que je le fasse par moi-même. Donc malheureusement, j'ai pas encore appris à faire ces plats. En fait, j'ai très peur de les rater. Ouais. En fait, parce que autant T'as la la pression. ouais, parce qu'en fait, autant la cuisine européenne, enfin européenne, c'est trop grand pour dire européenne, mais la cuisine, on va dire Belge. typiquement belge ou Ouais. italienne ou française, c'est des choses avec lesquelles, tu sais, on fait rapidement à la maison, tu le vois de tes yeux comment c'est fait, c'est les premières choses qu'on t'apprend à faire, donc tu dis, bah, c'est du quotidien, tu vois, mais le côté, ces cuisines-là, j'ai jamais vraiment eu, autant que après, la différence aussi, c'est que mon père, personnellement, il est cuisinier, Ah, donc quand forcément... tu Ça nous joue auras beaucoup. tout dit. Ah, c'est pour ça que t'as l'impression. J'étais là, je t'ai demandé juste si tu savais cuisiner. non, Ok. non, mais comme mon père est cuisinier, du Ah coup, il y a quand même ouais. cette idée de... Mais lui, il connaît... Bon, même si quand mes parents étaient ensemble, ma mère lui avait appris à faire la semoule, etc., etc. Allez. Mais On aime bien. ouais, lui aussi, il aimait beaucoup. Mais du coup, voilà, malheureusement, je ne sais pas cuisiner les plats Mais congolais. tout est possible. Hein. Ouais. Moi, en vrai, franchement, je fais que me régaler. En fait, quand j'arrive, ma mère, elle est en mode déjà, tu rentres pas dans ma cuisine, c'est ma cuisine. Ok. Et en Je plus, respecte. ouais, c'est ça. Et en plus, ça lui fait plaisir que je revienne à la maison. Donc, il y a un peu ce côté de mets-toi bien, je vais te Elle s'occupe de chouchouter et tout. toi, Bon, ouais. en vrai, franchement, on en profite. Hein. Mhm. Ça fait trop du bien. Mais donc, du coup, j'avoue que j'ai pas souvent été appelée en cuisine. Après, je sais que c'est pas du tout. Enfin, j'ai d'autres membres de ma famille, c'est pas comme ça. Elles savent te faire plein de Donc, trucs, ouais. donc tu cuisines pas non plus Non. les trucs du Congo, quoi. Non, mais j'ai pas appris parce que c'est un peu un repas de fête et c'est un peu genre ma Ok. mère qui fait et qui nous met bien. Mais par contre, je lui ai offert un livre et ça, c'était le truc le plus stupide, vide, pour qu'elle remplisse les recettes. Ok. Courage. Il Elle est a toujours, jamais fait. Bah ouais, tu il est m'étonnes. toujours vide. Mais sinon, il y a des livres qui existent, hein, tu sais. Mais maintenant, oui, Déjà fait, mais ouais. pas à l'époque où je lui ai acheté ce livre vide Ok, qui est toujours d'accord. vide. Mais maintenant, ça va. Mais j'aimerais bien les recettes de ma maman Ouais, je comprends. avec Oui. ces trucs. Ouais. Et toi, Erika? Du coup, moi, pareil que toi, que vous, j'étais un peu exclue de la cuisine, en tout cas, la période où je vivais chez ma mère. C'est beaucoup elle qui cuisinait. Je pense qu'elle a réellement un amour pour la cuisine, donc ça lui fait plaisir de Ça lui cuisiner. fait C'est du même bien. pas. Donc voilà. Et quand j'ai commencé à vivre seule, j'ai commencé à apprendre, enfin à vouloir apprendre. Ouais. Donc j'ai déjà testé 2-3 trucs. Je les ai ratés. Enfin moi, ça me faisait pas peur pour le coup de rater parce que je pense qu'il faut passer par là. Mais c'est vrai T'as que j'ai raison. pas pour habitude de le faire de façon quotidienne. Donc c'est vrai que je vais plus faire des trucs européens, Ouais. genre des pâtes, des trucs comme ça, que me faire des bananes plantains avec, tu En vois. vrai, vous Alors que m'avez c'est facile, chauffé. hein. On va se revoir, on va chacun Je suis grave cuisiner un chaude. truc. Ok, Je suis let's trop go. chaud. Mais, Mais je suis vraiment trop chaud. Et aussi un truc, c'est que j'ai vécu en coloc pendant un moment. Donc comme je parlais tout à l'heure de mes amies françaises, j'ai Ouais. eu beaucoup d'amis qui étaient non belges. Et je pense que ça a pas mal joué parce que du coup, comme on venait un peu d'endroits différents, même s'il y avait pas mal de Français qui venaient aussi d'endroits différents dans la France, Ouais. on apportait un peu chacun de notre culture. Et donc il y a et j'ai eu aussi, parmi ces colocs-là, un coloc syrien. Donc ça aussi, ça joue. Et il y a eu ce truc où moi aussi, j'ai voulu rapporter un peu de ma culture. Ah ouais. Et il me semble que c'était la première fois que j'ai essayé de cuisiner du coup un truc de congolais.
C'était avec eux pour leur faire goûter et j'ai testé un truc facile. C'était semoule, sauce tomate, viande, sauce tomate. Voilà. Ouais, carbonade. Ouais, Ok. genre vraiment Mais, la base, mais en même temps, c'est bien, c'est Mais courageux. j'étais trop fière de moi. Enfin, voilà, ça avait plu. Et donc, non, je le fais pas quotidiennement. J'ai déjà essayé. J'essaie de l'intégrer dans mon quotidien. Ouais. Mais voilà. En soi, pas de pression, hein, ça doit rester un plaisir quand même. Mais oui, ça doit rester un plaisir. Mais Ça fait partie de la culture aussi. ouais, quand voilà. même. Ça, je Et suis quand on d'accord, parlait de c'est vrai. transmission, moi, c'est un truc Ouais, que j'aimerais bien pareil. transmettre à mes enfants. J'aimerais bien qu'ils La grandissent avec ça ouais. dans la bouche, quoi. C'est vrai, Donc, t'as raison. T'as raison. c'est important. C'est un détail important pour moi. Et à chaque mois, genre, ils me disent, il a commencé déjà à manger le foufou. Et je dis, pas encore, parce qu'il faudrait que je lui en Mais fasse. ça arrive. Mais ça arrive. Sinon, attends, le de toute façon, lui- poteau aussi. Oh là là, vous m'avez donné faim. Franchement, vous me respectez pas. On n'a pas encore mangé. Non, mais on va se voir, on va manger, on va se challenger. Avec en vrai. plaisir, franchement. Non, mais c'est tout bon. Alors. Mais moi, j'avais quand même une question, du coup, un peu à vous poser. Ah ouais. Dis-nous. Oula. Et il flippe le. Vas-y. Non, parce que du coup, on parle de belgitude. Ouais. Et on a parlé beaucoup, du coup, Du coup, malgré nous, on a parlé beaucoup de notre identité culturelle congolaise, mais finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous, être belge? en plus, il n'y avait pas cette question. Si. Eh ben, si, en fait, trop bonne question. Pour moi, au final, en fait, comme j'ai dit, quand on me demande d'où je viens, je réponds je suis belge, d'origine congolaise. Parce que, en fait, je considère que même si c'était adapté à mon existence, à mes conditions, etc., il se trouve que je suis née en Belgique et que j'ai été éduquée en Belgique et que donc, quoi qu'il arrive, même l'éducation congolaise que j'ai reçue de ma maman, etc., eh ben, elle a été mélangée dans une espèce de soupe dans laquelle il y avait plein d'autres influences. Et en fait, la plus grosse influence, c'est la Belgique. Et en fait, l'éducation, elle se fait évidemment à la maison. Mais après, j'allais à l'école. Et c'était voilà, le contact, la perméabilité. Enfin, j'aurais pas été la même personne si j'avais grandi ailleurs. Donc, voilà, moi, je considère qu'en fait, quoi qu'il en soit, je suis belge. Je veux dire, pour l'instant, c'est mon écosystème. C'est ici que je me projette. Et donc, être belge, pour moi, c'est juste que c'est tellement divers. Enfin, c'est une expérience qui est unique à la personne qui la vit, quoi. Et donc, je veux dire, le fait de dire moi, je suis belge, bah, c'est pas la même chose que toi, Cyril, qui dit que tu es belge, et que toi, Erika. Après, j'aime bien dire que, en fait, moi aussi, avant d'être belge, mais c'est venu après, je suis d'abord une femme noire. Et c'est hyper important pour moi, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a un jour dit ouais, mais pour moi, t'es Anita, t'es pas une femme noire. Enfin, il dit, ça n'a aucune importance dans mes yeux. Et en fait, j'étais là, bah si, en fait, moi, ça a la plus grande des importances dans ma vie parce que ça a conditionné absolument tout, quoi. Donc oui, belge, mais avant tout une femme noire. Voilà. Ok. Et toi? Pour moi, être belge, mais donc je pense que c'est maintenant que j'ai grandi et que je côtoie des personnes qui sont de diverses origines que je me rends compte que je suis belge. Et donc être belge, entre guillemets, c'est être envoyé enfin, on parlait de nourriture, ça peut être à la nourriture, tu vois, quand je compare des choses avec d'autres amis d'ailleurs. Ça peut être le fait de vivre ici, enfin les frites, les pêches au thon. Et du Je les fais tester à mes potes. Mais oui, grave. En vrai, c'est sûr. En fait, c'est des trucs où on a l'habitude et on se rend pas compte, les sauces. Mais comme tu as dit, c'est un Ouais, la écosystème. compote. C'est belge. Ouais, c'est vrai. D'avoir une petite compote dans son frigo Ok. pour te la manger à coups de cuillère. Ah ouais? Non, je pense que ce qui est belge, c'est de la manger dans un plat, genre avec les pommes de terre, et que les Ouais, Français le ouais. mangent en Genre. dessert. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très belge. C'est très belge. Mais Tu disais. et du coup, être belge, comme tu as dit, c'est vraiment l'écosystème en fait, et c'est un tout de plusieurs éléments. Donc évidemment qu'on est belge, même si on est d'origine congolaise. C'est pas parce qu'on a des parents d'ailleurs qu'on est moins belge que, enfin voilà. Que d'autres, ouais. Donc oui, en fait, je me considère belge, même si je le revendique peut-être pas autant que le fait d'être congolaise, parce que peut-être que là, oui, je ressens plus le besoin de me revendiquer congolaise plutôt que belge. Parce que, aussi peut-être parce que j'en connais moins sur ma culture congolaise. Ouais, tout à fait. Vu que j'ai pas grandi dans cette société-là. Mais, voilà, c'est quoi être belge? C'est un ensemble de plusieurs éléments belges. Mais oui, en tout Et cas. je suis belge, du coup. Bravo. Mais Et toi? pour moi, rebondir sur ce que vous disiez, premièrement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que déjà, une culture n'est pas une affaire d'ethnie. Premièrement, je pense que, par exemple, prenons un pays qui, du coup, est beaucoup plus facilement mélangé. C'est par exemple les États-Unis. Les États-Unis, ils ont une idée fortement nationaliste et de, voilà, nous sommes américains, c'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Pourtant,
il y a du français, il y a de l'allemand, il y a du belge, il y a de l'irlandais, il y a de l'écossais. Ils ont des origines et des origines, pour mais le ils sont coup, de culture américaine. Tu leur Ouais, demandes, ouais. je suis américain. Mhm. Après, ils te diront leur origine. Et je pense pas que tout le monde est en mode, ah ben non, t'es pas vraiment. Non, ils sont américains d'abord et avant tout. Ah oui, oui. Et Donc- encore, pour ceux qui connaissent, hein, parce que j'imagine que la majorité ne Oui, connaît pas ses déjà. origines. Donc, oui, c'est ça. Mais en tout cas, que tu sois black américain, que tu sois latino, etc. Ouais, t'es en américain premier, aussi. ils t'as sont quand même ce truc américain, ils sont quoi. des States, quoi. Ouais, Donc, je pense que il y a une pour fierté utiliser derrière. cet exemple-là qui est plus facile, je pense, d'un point de vue occidental, à essayer de comprendre cette idée-là, Mhm. c'est que voilà, je pense très bien qu'on peut être noir, qu'on peut être, asiatique. Bon, l'Asie, c'est vachement grand, mais qu'on peut être d'Amérique latine, peu importe, mais que si t'es né ici, ou même pas que t'es né ici, mais que t'es resté ici pendant X années, Que et t'as que la tu as culture. assimilé la culture, la manière de parler, un peu de penser, de faire, de quand tu vois un problème, dire, ah, ça, c'est la Belgique, hein. Ouais, c'est ça. C'est que t'es Compromis à belge. la belge, quoi. C'est ça. Ouais, tu comprends Bah tout de oui. suite. Nous, on sait ce que c'est le compromis à la C'est belge. ça. Mhm. C'est que t'es belge. Donc, Le il n'y a pas consensus. besoin de. Enfin, même si je sais que pour certaines personnes avec des idées un peu plus rétrogrades, c'est aussi une question vraiment de race, de racialité, d'ethnie, etc., Oui. etc. Mais Mhm. pour justement faire la transition, parce que tu veux rajouter quelque chose, Non, vas-y. cette idée, mais pour faire la transition du coup avec moi, la différence que j'ai avec vous, c'est que je suis belge à la fois culturellement et à la fois génétiquement Ouais, aussi. tout à fait, ouais. Donc, quand moi, on me parle de l'histoire de la Belgique, on parlait tout à l'heure au niveau du Congo, je sais très bien que mon arrière-grand-père, qui avait le même prénom que moi, à tel âge, il s'est arrêté d'aller à l'école, il a travaillé dans les mines, il a travaillé en tant que cheminot, mon grand-père, lui, était cheminot, mon père a fait sidérurgiste, ensuite cuisinier, qu'on vient de telle partie en Belgique, toutes ces choses-là, je les sais. Tu les sais, Donc, ce côté vraiment de belge, je l'ai aussi, et je suis tout autant fier de toute cette idée de la Belgique, de comment est-ce qu'on s'est construit, des différentes alliances qu'on a mises, ce qu'on n'a pas mis, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Je suis conscient de ces choses-là, et c'est une partie de moi. Je peux pas dire que c'est juste quelque chose qui m'a été transmis de par ce que je vis, Ouais. mais c'est dans mes gènes, c'est dans mes veines. Donc moi, maintenant, je pense que je pourrais très bien m'établir dans un autre pays et y vivre pendant 20 ans. Tu Je resteras resterai belge. Ok. Mhm. Je peux pas faire autrement, c'est moi. C'est une grosse partie de moi, comme pour le Congo. Je pourrais pas m'établir dans un autre pays, ou même, voilà, je suis né, j'ai grandi ici, j'ai bien cette culture belge, et même si je parle comme un belge, je pense comme un belge, etc., si tu me dis, ouais, mais toi, t'es vraiment un belge, t'es qu'un belge, je suis pas que un belge non plus. Ouais. Je pourrais pas T'as me les deux, définir quoi. de cette manière-là non plus. Mhm. Mais j'ai vraiment cette forte appartenance et une fierté très, très grande d'être à la fois l'un et l'autre. C'est beau. Mais ça me fait penser, en fait, à une question que j'ai eue plus tôt et qui s'est un peu échappée. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ne puisse pas avoir la double nationalité? Congo, Donc, au Congo, t'es soit congolais, soit rien. franchement, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que à cause de l'instabilité politique du Congo pendant, voilà, malheureusement c'est encore le cas, il y a eu cette idée de si on se met à mettre les vannes ouvertes, à laisser les personnes d'autres nationalités, de double nationalité, à pouvoir accéder à des positions de pouvoir Ouais, c'était dans l'État, alors on s'ouvre à des ingérences. ça. Ok. Sachant que ils n'ont pas fait et ils ont quand même eu des ingérences. Oui, voilà. Donc, Ça, oui, j'allais dire que c'était même pas le mécanisme qui a voilà, permis. c'est pas vraiment ce qui a empêché la chose à 100%, mais je comprends le principe et je trouve ça tout à fait louable. Personnellement, ne pas avoir la nationalité congolaise, mais de voir le Congo aller mieux, dans l'idée qu'ils en avaient de base, je pense, Ouais. en prenant cette décision, j'aurais été Dans très cet d'accord avec le idéal. deal, dans Dans cet cet idéal-là. idéal. Toi, t'en penses quelque chose? La double nationalité, c'est une question que je me suis jamais posée, étant ouais. donné que je suis belge et que j'ai jamais eu à me poser de questions par rapport à ça. Et après, je le vois à travers ma mère, par exemple, qui fait les démarches pour devenir belge. Ah, elle est toujours congolaise, ta maman? Ouais. Et Intéressant. donc, je trouve ça intéressant, mais elle le fait plus pour le confort qu'apporte la Bien nationalité sûr. que par une question de valeur ou de principe ou quoi. Et donc, je pense pas que j'ai un réel avis sur le fait d'avoir la nationalité congolaise en tant que valeur. Enfin, pour moi, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, c'est plus dans le sang, dans mes origines, dans mes ancêtres. Pour moi, c'est bien suffisant pour me. Ok. J'ai pas besoin d'avoir une nationalité pour me considérer congolaise. D'avoir un papier, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, j'y pensais parce que on a tenu à donner nos 2 noms Ok. à notre enfant. Et en fait, in fine, du coup, il se retrouve avec un nom long comme ça. Force à toi. Isaiah Parce Diciccio. qu'en fait, j'avais envie de garder qu'une partie de mon nom en 2 parties.
pour qu'il ait quand même le côté congolais. Sauf qu'en fait, comme je suis belge, mon nom de famille est considéré comme belge et donc non sécable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le séparer. Ok. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec son nom super long, mais il dealera avec ça. Mais après, peut-être que ça lui fera quand même plaisir d'avoir... Il le transmettra à son tour. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant de voir le ressenti que vous avez par rapport à ça. Mais j'aimais bien ta conclusion, quoi. Et toi, par rapport à la nationalité congolaise? Ben, en fait, moi, j'aurais trop voulu qu'on puisse l'avoir, mais c'est encore une fois, je trouve que Cyril, il est plus dans genre quelque chose d'objectif et de genre cartésien, alors que moi, c'est juste du feeling, quoi. Je suis en mode, j'aimerais bien aimer, bah oui, mais sauf qu'en fait, il y a sans doute une raison derrière sur le pourquoi du comment. J'aurais bien aimé, juste, mais je crois pas que ça aurait changé la perception des gens à mon égard. Je pense que ça n'aurait absolument rien changé. Je pense pas non plus. Donc voilà, et après, je crois que c'est aussi dans le cœur, c'est comment est-ce que toi tu te sens par rapport à la culture, est-ce que tu t'en sens proche ou pas, est-ce que tu as envie de t'en rapprocher ou non, est-ce que voilà. Surtout qu'on a tendance à peut-être l'oublier parce qu'on prend ça pour un acquis, mais avec un passeport belge, on va un peu partout. En fait, aussi. Mais moi je l'ai pas oublié. Ben voilà. Deuxième passeport le plus fort, c'est ça? C'est cinquième, je crois, ou troisième, quelque chose comme ça. Si, cinquième, tu sais. Cinquième, ok. Avec d'autres pays, mais du coup, forcément, même si on n'a pas la nationalité congolaise, on va au Congo comme on en a envie, plus ou moins, quoi. Bien sûr, il faut une question de visa, etc., mais ça ne nous empêche pas d'aller dans le pays d'origine, d'aller dans d'autres trucs. Je pense que si on est d'une nationalité, si par exemple, je sais pas, moi, si c'était l'inverse, ou moi, voilà, je suis né et grandi au Congo, j'ai la nationalité congolaise, mais j'étais éligible à avoir la nationalité belge qui, elle, m'aurait permise de justement avoir des facilités d'un point de vue de déplacement. Peut-être que là, j'aurais été plus attiré par ce truc-là, par fierté. Ce que je comprends tout à fait. Tu vois, je comprends vraiment tout à fait. Après, je suis de l'idée un peu d'Erika en disant que finalement, c'est un pas. Ouais. C'est juste le fait de, politiquement, si j'étais né au Congo, bien sûr, je veux la nationalité congolaise. C'est le pays dans lequel je vis, je veux pouvoir voter, je veux pouvoir m'inscrire dans la vie politique du pays. C'est mon droit le plus fondamental. C'est ça. Mais vu que je n'y vis pas de manière... ça n'a pas de sens. Je ne suis pas dans ce manque-là, de ce côté-là, quoi. Et du coup, ce serait quoi votre message à un plus jeune, du coup, parce qu'on n'a pas tous le même âge ici, qui se cherche un peu, qui se sent un peu rejeté ou qui ne sait pas trop qui il est? Je pense que le message que j'aurais un peu à donner à quelqu'un de plus jeune, c'est de comprendre que, premièrement, tu as ton identité, de savoir qu'une identité, ça se crée en lien avec, bien sûr, le social, donc avec ta communauté, avec ta famille, on a parlé de l'école, du pays dans lequel tu vis, mais il y a aussi tes expériences. Et je pense que le jour où tu apprendras à assez te connaître pour t'apprécier premièrement comme tu es, tel que sont tes aspirations, tu auras beaucoup plus facile à naviguer avec des personnes qui essaieront de mettre à mal ton identité. Pour essayer de me citer personnellement mon vécu à moi, en tant que belgo-congolais, bien sûr, comme on parlait tout à l'heure, j'ai des discriminations de la part des Belges en disant, mais toi, t'es un Congolais, toi, t'es un Noir, etc., etc. Et de la part de Congolais qui me disent, mais non, mais toi, t'es un Mundélé, toi, de toute façon, t'es juste un Belge, quoi. Et d'avoir même certains qui m'ont dit des choses, très discriminatoires, en mode, de toute façon, vous êtes des bouffeurs de frites, on veut pas de toi au Congo. Ça m'a pas empêché de me dire, je suis Congolais quand même. Ouais. Je me suis jamais dit... Mais t'as l'air assez en paix, je trouve, avec tes deux cultures. Bien sûr, je dis pas que t'as que deux facettes, hein, mais voilà. Oui, cultures. Personnellement, je me ressens beaucoup comme étant en paix, parce que je pense vraiment que si j'ai des remarques, mais si je me laisse à chaque fois influencer par les remarques de personnes, et puis des fois aussi, c'est aussi d'où vient la critique. Parce que des fois, on peut me dire, mais toi, de toute façon, t'agis trop comme un blanc, mais j'habite trop comme un blanc sur quoi? Sur la manière que j'ai de m'exprimer, sur les idées politiques que je peux avoir, déjà avoir des idées blanches. Bon, faudra déjà que tu m'expliques exactement ce que tu entends par là. Enfin, toutes ces choses-là, si c'est dans ce sens-là, je sais que la personne veut plus me dire quelque chose d'un point de vue du relationnel. Donc, ça ne m'affecte pas. Oui, ça pourrait... En fait, c'est une critique déguisée d'autre chose. Il y a autre chose derrière. Donc, moi, je suis en paix avec moi-même et ça m'aide beaucoup à naviguer justement dans cette question en tant que métisse, ethnique ou, comme tu disais, culturelle, de savoir, j'ai le droit le plus fondamental à appartenir à l'un, à l'autre. Et à me sentir en paix et bien dans ces deux nationalités-là, dans ces deux manières de vivre, sans qu'à chaque fois, je dois prouver mon appartenance à l'un ou l'autre. J'ai décidé d'arrêter de devoir toujours prouver aux Congolais que je suis bien Congolais et aux Belges que je suis bien Belge. Je veux me considérer comme tel
que Dieu te bénisse. Tu veux pas, que Dieu te bénisse aussi. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. En fait, ça Ouais. t'appartient pas, quoi. Enfin, voilà. Ok, c'est un beau message. Et toi, Erika? Mais donc, ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais pour s'accepter, comment s'accepter pour une personne qui se recherche, c'est de ne pas laisser les autres nous définir, d'en apprendre sur ses cultures ou sa culture, selon le nombre qu'on a, et être en paix avec ça, être OK avec ça, de se dire, je sais pas moi, qui suis d'origine congolaise, mais né en Belgique, donc qui a une culture belge, enfin, c'est OK d'avoir deux cultures, de les mélanger, et on n'est pas obligé de tout le temps créer une confrontation, en fait. Voilà. Et Ouais. ces deux cultures peuvent très bien vivre en paix. Et voilà, il faut juste, à mon avis, s'éduquer sur les cultures pour pouvoir savoir qui on est, d'où on vient. Et puis, c'est tout, et l'accepter. Eh Voilà. ben, merci beaucoup. En fait, moi, je compléterais vos deux réponses en disant ça va venir. Mm. En vrai, tu as parlé d'expérience. Moi, je dis avec le vécu, ça vient. C'est normal d'être perdu à un moment, on l'est tous. Et puis, à un moment, ça passe. Ça va venir. Il faut juste accepter et juste profiter parce que c'est une richesse. Ouais, Parfois, j'ai en l'impression plus. qu'il y a des gens qui cherchent et qui sont un peu en mode c'est trop stylé ta culture. Enfin, tu vois, il n'y a pas que du Ouais. négatif aussi, tu vois. Clairement. Donc, voilà. Profitez et soyez fiers de qui vous êtes. Très bonne citation de fin. Voilà. Merci. Bravo.